Demain et mercredi, le gouvernement sera massivement représenté pour la traditionnelle université de rentrée du MEDEF. C'est sur le campus d'HEC, c'est à Jouy-en-Josas. Pas moins de 11 ministres. Parmi vous, vous en serez de ces 11 ministres. Est-ce qu'il faut y voir un signe avant les ordonnances qui seront dévoilées jeudi sur la réforme du Code du travail ? C'est surtout un temps, on le sait, de réflexion, cette université d'été du MEDEF. Et nous sommes là pour montrer que le gouvernement, en matière de diplomatie économique, par exemple, s'agissant du Quai d'Orsay, est à l'offensive. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on a un certain nombre de défis à relever. Un déficit commercial qui est particulièrement préoccupant, qui s'est creusé depuis quelques mois, quelques années même, on peut le dire. Et donc, face à cela, nous, on ne se résout pas à la fatalité. On se retrousse les manches avec d'ailleurs tous les ambassadeurs qui sont réunis cette semaine à Paris. Je peux vous dire qu'on prend le pli d'aller soutenir nos entreprises à l'export. Et puis, il faut sûrement simplifier aussi nos dispositifs, faire que la vie pour un entrepreneur, elle soit plus simple. C'est ce qui nous relie peut-être effectivement aux ordonnances, à la fois libérer et protéger. Je crois que c'est un peu quelque chose qui peut résumer la philosophie. Libérer pour les entrepreneurs, naturellement, qui est de la simplicité, mais pour les salariés aussi, qui puissent, à travers un certain nombre de formes d'activités nouvelles, s'épanouir, eux-mêmes se réaliser, et puis protéger, parce que vous le savez, le chef de l'État, il a un projet qui est équilibré. C'est la flexi-sécurité. Ces ordonnances, est-ce que vous en avez eu le contenu lors du déjeuner à l'Élysée, séminaire de rentrée autour d'Emmanuel Macron ? Non, mais vous savez que... Vous les connaissez ? Est-ce qu'à l'heure où on se parle, vous connaissez le contenu des ordonnances sur la loi travail ? On est dans un gouvernement où les choses sont bien ordonnées, c'est-à-dire que chacun s'occupe effectivement de son périmètre, et Muriel Pénicaud est à la manœuvre avec le Premier ministre depuis le début du quinquennat, et donc elle a reçu et concerté énormément, plus d'une cinquantaine de réunions dans la phase préalable. Et donc, question simple, est-ce que vous connaissez aujourd'hui ce qu'il y a dans cette future réforme ? Nous connaissons la philosophie de la réforme, naturellement, puisque nous en avons débattu à plusieurs reprises. Et tous, d'ailleurs, ce qui nous réunit au gouvernement, c'est cette envie de faire bouger des équilibres, parce qu'on ne peut pas se résoudre à cette fatalité française d'un chômage de masse. Vous savez, le président de la République, justement, il interrogeait un de ses homologues en Europe de l'Est en disant « C'est quoi ton taux de chômage ?» 5,4%. Eh bien, nous, en France, on est à près de 10%, alors qu'il y a 10 ans, on en était à 7%. Ça veut dire qu'en 2017, on vit moins bien en France qu'en 2007. Et nous, notre ambition, c'est qu'en 2022 ou en 2027, eh bien, on vive mieux, qu'il y ait moins de chômage, un meilleur pouvoir d'achat. Et c'est ça l'enjeu de ces ordonnances. On revient à demain, à votre journée, au MEDEF, à Jouy-en-Josas. Est-ce que c'est une opération sauvetage pour aider le Made in France à s'exporter ? Vous parliez du déficit commercial, il est record, près de 34 milliards d'euros juste sur les 6 premiers mois. On a d'énormes atouts. Nos entreprises, je l'ai vu aujourd'hui, cet après-midi, avec les entrepreneurs présents au Quai d'Orsay, de très belles pépites. Il y a de la créativité, il y a de l'invention, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut, c'est effectivement être très offensif à l'international, également armer nos entreprises, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a une guerre économique au niveau mondial. Et de ce point de vue-là, on ne doit pas être naïf. Et face à cela, ça veut dire être aussi, avoir une Europe qui protège, avoir des mesures anti-dumping on va y revenir. Importantes. Et là aussi, je reprends par exemple le travail détaché. C'est un problème quand effectivement justement un certain nombre de prestations ne sont plus faites sur place par des salariés français, mais accomplies différemment. L'international au programme demain, Yael, avec la conférence des ambassadeurs pour Emmanuel Macron. Oui, Nicolas, c'est la tradition, c'est la rentrée, c'est-à-dire c'est le moment où le président vient devant toutes les forces vives du Quai d'Orsay dérouler sa feuille de route internationale. Ce sera la première fois pour Emmanuel Macron. On a eu beaucoup d'images depuis le début du quinquennat. On a eu Poutine à Versailles, on a eu la poignée de main virile avec Trump, et puis du son aussi, pas que de l'image, du son très vif. C'était la semaine dernière justement à l'égard de la Pologne sur la question des travailleurs détachés. Ce pays décide aujourd'hui de se mettre en marge. La Pologne ne saurait être aujourd'hui le pays qui donne son sens ou sa direction à l'Europe. Franchement, c'est utile de créer un incident diplomatique avec un partenaire de l'Union ? Mais attendez, si l'unanimisme et le consensus devaient présider aux grandes décisions européennes, on n'avancerait pas. Ce que le président assume, ce que nous assumons, c'est naturellement de créer un bloc de pays alliés pour revoir un certain nombre de législations européennes qui font que le peuple est en train de divorcer avec l'Europe. Et Emmanuel Macron a été élu justement sur une volonté européenne farouche, mais aussi en revisitant du sol au plafond, de la cave au grenier, la façon de fonctionner de l'Europe. Et c'est le cas sur la directive des travailleurs détachés. On ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle, et Emmanuel Macron
justement, par cette tournée de la semaine dernière, a réussi à faire bouger des lignes, a réussi à entraîner des pays qui jusqu'à maintenant étaient un peu réticents, comme la Slovaquie par exemple, et donc que la Pologne, qui effectivement se met en marge par un certain nombre d'ailleurs de mesures assez inquiétantes en termes de, on l'a vu, par rapport à des révisions constitutionnelles, à certaines lois, bien nous, on ne veut pas une Europe en marge, mais une Europe en marche, effectivement. L'Europe, c'est aussi l'Allemagne. 24 septembre, c'est bientôt les législatives, les élections fédérales en Allemagne. Est-ce que vous irez faire campagne pour Angela Merkel ? Mais attendez, ces décisions regardent le peuple allemand, de même que les Français se sont choisis légitimement des autorités. Donc je crois que vous savez ce qui compte. Non mais je vois que vous êtes parfaitement bilingue. Non mais ce qui compte. Quels que soient les personnages, les personnalités, et on l'a vu depuis des années, c'est que la relation franco-allemande, elle perdure, elle se consolide. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, vous savez, le ministre de l'Éducation, ça peut paraître symbolique, mais ça l'est pas. Le fait de rétablir dès cette rentrée les classes bilingues, c'est aussi favoriser, comme ça, l'apprentissage de la culture, des langues de nos voisins, et faire en sorte que, il y ait ce travail en commun et que notre, l'univers mental dans lequel on se projette, il soit pas seulement national, mais véritablement, européen. Élection en Allemagne le 24 septembre, le même jour en France, Yael, les élections sénatoriales. Et ça vous parle, Jean-Baptiste Lemoyne, parce que vous étiez sénateur Les Républicains dans Lyon avant d'être appelé au gouvernement. C'est quoi les chances réelles de La République En Marche ? Mais vous savez, il faut rester modeste. La droite va gagner au Sénat. Mais vous savez, les sénatoriales, le corps électoral, il a été désigné en fait il y a 3 ans. Et En Marche n'existait pas il y a 3 ans, ça ne vous aura pas échappé. Ça fait qu'1 an que le mouvement existe. Donc par définition, nous n'avons pas de grands électeurs, entre guillemets, captifs. Donc La République En Marche, en revanche, c'est quoi ? C'est l'envie de faire travailler ensemble des gens qui viennent d'horizons différents, de la droite, de la gauche et du centre. Alain Juppé. Écoutez-moi. Oui. Et donc, cette démarche, vous savez, moi j'étais maire d'une commune de 500 habitants. Dans mon conseil municipal, il y avait des gens de tous horizons. Et finalement, beaucoup d'élus locaux sont dans l'esprit d'En Marche, bien avant qu'En Marche existe. Et donc peut-être que, effectivement, nous aurons, je pense, peut-être des belles surprises dans certains départements, parce que cet esprit-là, eh bien, il le retrouve dans la démarche pragmatique du président. Aujourd'hui, vous êtes apatride ou vous êtes adhérent En Marche ? Ah non, j'ai été un des membres cofondateurs du groupe En Marche au Sénat, avec François Patria, Barry Zacchiari. Et aujourd'hui, nous sommes un groupe d'une trentaine de sénateurs. Ma suppléante Noël Rossan m'y a succédé. Et on espère bien faire augmenter ce groupe à la faveur de ces élections sénatoriales.